Ambositra, une contrée du sud de Madagascar. Une région riche de ses artisans, sculpteurs, marketeurs, de ses tisserands et de leur soie. Elles sont éparpillées dans les petits villages aux alentours de la ville d'Ambositra. Parmi eux, Madame Ramarta et ses filles Baby et Charline. Tous les vendredis, elles rejoignent le marché d'Anjoma Anakona à Swatanana, à Manandriana, région d'Amonronimania. Mon nom est Ramarta. J'habite dans la région, dans le village de Swatanana, et je suis tisserande. Il faut que je me mette à mon ouvrage, les enfants. Depuis ce matin, je n'ai encore rien tissé. Ce travail, je ne l'ai pas appris dans une école. Je l'ai hérité de mes parents. Et voilà, maintenant je continue. Avant, c'était plus dur. Aujourd'hui, nous sommes groupés en association et grâce à nos produits, nous vivons mieux. J'ai commencé à tisser dès l'âge de 20 ans. Ce sont mes parents qui m'ont appris le métier. Au début, j'ai essayé de me dérober. Il fallait qu'ils insistent. Reste là, apprends à tisser. Et j'ai appris. Après, quand j'ai su tisser, ils m'ont appris à teindre. On n'a jamais acheté de teinture au marché. Nous n'utilisons que des teintures naturelles que nous extrayons nous-mêmes des écorces de bois, des feuilles, de la terre. Pour que les fibres se tissent entre elles, une partie est soulevée par la barre, une autre reste en bas et on passe encore une autre fibre entre elles. Si jamais tu te trompes, si tu fais une fausse manœuvre, les fibres ne se tissent pas. Elles ne font que s'entremêler n'importe comment. Charline, viens ici que je te montre ce qui ne va pas. Pour affiner le tissage, tu dois curer un peu ici, comme ça. Ça donne une texture plus régulière au tissu. Là aussi, quand tu le déplaces et ne tires pas trop fort, ça fait rétrécir le tissage. Il ne sera plus régulier. Vas-y plus doucement.
C'est comment tirer trop fort? Regarde, tu fais tout en douceur, sans rien forcer. Tu déposes sans tirer, sinon les tissus seront déformés. Donc il ne se déforme pas. Exactement. Commençons notre réunion. Bonjour tout le monde et merci d'être venus. Comment allez-vous? Comment va le travail? Nous, on travaille toujours, mais en ce moment, on a des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Rassurez-vous, un de nos membres est en train de s'en occuper. L'association nous aide beaucoup, parce que tout seul, personne ne peut s'en sortir. L'association a un bureau et une caisse qu'on alimente avec 10% de la vente de chaque tissu. Cela lui permet de fonctionner. Comment vont les mûriers? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à les couper? Chez nous, pour l'instant, on n'a pas encore pu couper les grands, faute d'outils. Mais les petits, on les a déjà coupés au couteau. On a commencé par planter les mûriers et ce n'est qu'après qu'on s'est lancé dans l'élevage des vers à soie. Moi, j'élève les vers ici même, à l'étage. Chaque année, ça nous fait 3 cuvées et je n'ai pas besoin d'acheter les Landikeli, les vers d'élevage. Mais les Landibé, les vers à soie sauvages, on les achète. Parce qu'ici, il n'y a pas encore assez d'arbres de tapia dans les alentours. Ce n'est qu'il y a quelques années, vers 2001, qu'on a commencé à en replanter. Est-ce que nos petites bêtes commencent à s'envelopper? Oui, en voilà déjà un en cocon. C'est un landibé, un ver sauvage. Merci de s'en occuper. Nous en avons vraiment besoin. Avant, il y avait beaucoup de bois de tapia dans la région, mais ils ont disparu. Alors maintenant, on en replante, car c'est la base de la nourriture des vers à soie sauvages. Depuis 5 ans, lorsqu'ils sont encore petits, on les garde dans la case pour qu'ils ne se fassent pas manger par les oiseaux. Après, on les dépose dans les arbres de tapia. Nous travaillons avec les paysannes pour les encourager et les aider à élever les vers et à produire de la soie. Il y a maintenant beaucoup de tisserandes dans la région. D'abord, il faut filer la soie avec cet instrument que l'on appelle ampela. Ensuite, on la teint, puis on la tisse pour en faire les étoffes. Pour fabriquer un lamba, une écharpe traditionnelle, il faut compter de 5 jours à 1 semaine de travail. Cette soie sauvage vient des cocons de landibé que l'on trouve dans les forêts de tapia. Mais avant de les filer, il faut encore les cuire pendant 1 semaine.
akambana telo efatra dimy dia andrahoana etapy andrahoana dia izay no avoaka ao anatin'ny apombo na anaty lavaka dia herinandro eo i avy izay no masaka mety ho raisiny ohatran'izao. Je suis un peu pressée parce que c'est une commande urgente. Après, j'irai chercher les feuilles. En attendant, tu pourras allumer le feu et préparer la marmite. Nous préparons nous-mêmes nos teintures avec des feuilles et des écorces de bois. Là, par exemple, j'ai utilisé de l'eucalyptus et du natto. Le mélange donne une teinte orange. Pour avoir cette teinte, j'ai utilisé des feuilles de fruits de la passion. Cette teinte un peu rouge vient du natto. Le noir est un mélange de feuilles d'eucalyptus et de terre.